Bonjour Marie. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir pour recueillir votre témoignage. Alors, vous êtes une créatrice, une jeune créatrice, si on peut dire ainsi. Oui. Alors, expliquez-nous votre projet. Donc, en fait, vous êtes lauréate du concours Créatrice d'avenir, dont nous sommes partenaires, qui se passe en Île-de-France. Donc, qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à ce concours? Expliquez-nous votre parcours avant de devenir créatrice d'entreprise. Mais en fait, j'ai été licenciée suite à mon deuxième accouchement et je me suis retrouvée sans emploi et je me suis dit qu'il fallait que j'aimais travailler et qu'il fallait que je fasse quelque chose qui me plaisait. Donc du coup, j'ai décidé de créer une exploitation agricole maraîchère AB. Alors, avant, vous étiez salarié, comme vous le disiez, donc vous étiez déjà dans ce secteur d'activité? Oui, j'étais déjà dans l'espace vert, dans l'agriculture en fait, mais spécifique à l'espace vert. D'accord, donc c'est quelque chose que vous aimez, donc et qui fait partie de votre formation également? Tout à fait, j'ai Voilà. un BTS de production horticole. Donc, vous avez fait beaucoup de formations, je crois. Oui. Comment en êtes-vous venu à décider, alors que parallèlement, je crois que vous avez aussi un handicap, vous avez des problèmes de dos, aller vers ce métier qui est quand même pas forcément sur le plan physique, c'est pas si facile que ça. Donc, qu'est-ce qui vous a décidé à créer votre entreprise dans ce secteur d'activité? Déjà la proximité, c'est-à-dire que je suis chez moi. Le terrain que je viens d'acquérir, il est juste derrière chez moi, donc j'ai plus besoin de prendre ma voiture, emmener ma fille chez la nourrice, prendre le train, prendre le métro, prendre le bus. Et puis parfois de rester assise sur une chaise une bonne partie de la journée. Si je fais du travail administratif, rester assise sur une chaise qui risque là de me faire plus mal au dos que si je change d'activité plusieurs fois dans la journée. Donc vous avez dit finalement le fait d'avoir une activité physique, c'est peut-être aussi bien pour moi que de faire tous ces trajets, de ces positions finalement assises qui sont... donc vous avez dépassé ce handicap et puis vous en avez fait finalement quelque part, vous vous êtes dit tiens, par contre je vais l'intégrer, ça va peut-être aussi me donner... d'autres cordes à mon arc, puisque je crois que vous avez sollicité des aides auprès des AGFIP. Oui, de l'AGFIP, oui. Oui, de l'AGFIP. Donc, en fait, c'est la seule subvention que je peux avoir. C'est une subvention de travailleurs handicapés. Mais pour les travailleurs handicapés, créateurs d'entreprises, justement. Mais en fait, c'était pas joué du tout, parce que des créateurs d'entreprises, travailleurs handicapés en agriculture, il y en a peu. Il y avait un dossier très très drastique et il a fallu que j'aille chez le médecin, que je fasse certifier par le médecin que j'étais apte. Et puis après, il fallait énormément de documents et de choses pour que le dossier soit accepté. Vous avez sollicité un fonds de garantie à l'initiative des femmes. Vous le connaissiez, ce dispositif? En fait, c'est la boutique de gestion de Seine-et-Marne, Madame Coco, qui m'a mis au courant de ce dispositif. Et après, qui m'a mis en relation avec AFIL 77, qui est l'association qui s'occupe justement de faire les procédures autant pour la caution FGIF que pour le NACRE, le prêt à taux zéro pour les créateurs d'entreprises. Quand vous avez travaillé sur votre projet, vous êtes allé sur le terrain à quel moment? Vous avez tout préparé par vous-même, après vous êtes allé sur le terrain pour trouver de l'accompagnement? J'ai fait ça en simultané, c'est-à-dire que quand on travaille en agriculture, on aide à produire en fonction du temps, en fonction des cycles des plantes, etc. Donc, du coup, j'ai commencé dans mon coin à faire semer mes petites graines et en même temps, j'ai pris contact avec la boutique de gestion. Et j'ai eu un suivi tous les mois avec la boutique de gestion qui, à chaque fois, me donnait du travail. Alors, c'est eux qui vous ont parlé du fonds de garantie à l'initiative des femmes, je suppose? Oui, mais c'était plutôt succinct, c'est-à-dire qu'on avait un tel travail à faire que ce n'était pas la chose que je connaissais qui me touchait à ce moment-là. Et en fait, j'ai découvert ça à partir du moment où on a mis les phases ont avancé. Voilà, parce que souvent, c'est vrai que la réaction, c'est de se dire, je vais voir ce que je vais pouvoir obtenir comme aide, et après, j'y vais.
vous êtes pas prise comme ça. En fait, Non. les aides, elles arrivent quand on a bien balayé toutes les Voilà. étapes. Et c'est la démarche logique. Les aides, le financement, c'est quasiment quand le projet est complètement ficelé. Tout à fait. Et donc, à partir de ce moment-là, finalement, vous avez trouvé que les choses se faisaient facilement ou ça a été le parcours du combattant? En fait, j'ai été de désillusion en désillusion à partir du moment où j'ai commencé, parce que j'ai découvert que j'avais 45 ans et qu'il fallait avoir moins de 40 ans pour être jeune agriculteur. Alors, vous êtes une jeune maman, mais Voilà. vous êtes trop vieille. Je suis trop vieille pour avoir les dotations et les subventions. Donc j'ai continué quand même à démarcher, j'ai quand même fait ce qu'il fallait, je suis allée aux réunions d'information. J'avais le droit à chaque fois, oui, mais de toute façon, sachez que vous n'avez le droit à rien. Ah, soit. Donc l'âge, c'est Voilà. 45 ans, c'est vraiment... Moi, j'ai eu 45 ans il y a peu de temps, hein, le 5 mais septembre. c'est quand même grave, je veux dire, c'est quand on entend ça, on se dit, mais Ben. bon, alors qu'on sait qu'on va devoir travailler le plus longtemps possible. C'est 2030, il faut que je travaille jusqu'en 2030. Hein, Et pour donc avoir on une vous retraite. dit 45 ans, c'est trop âgé pour avoir des subventions. Voilà. Bon, alors, Alors que qu'est-ce c'est à vous... 45 ans qu'on peut avoir ce genre de projet et pas avant. Parce que là, parfois, on a c'est la pas maturité facile, qu'il bien faut sûr. pour faire ça. Donc en tout cas, vous n'êtes pas laissé décourager. Non, parce Je crois que c'est ce qu'il faut noter. Hein, donc, Parce que j'ai de la force et je sais me battre et de toute façon, je sais que c'est ça que je voulais faire. J'arrivais pas à trouver de travail. De toute façon, avec oui, mes parce que 45 voilà, ans, le problème aussi, voilà. avec Alors, mes 45 ans, on a beau répondre à des offres, on n'est jamais convoqué parce que justement, il faudrait peut-être nous payer trop. Donc ça n'intéresse pas les employeurs. C'est quand même, il y a un vrai paradoxe. En tout cas, il faut être sacrément motivé et croire en son projet pour dépasser toutes ces, comme vous dites, des désillusions. Hein, donc, parce que quelque part, on vous fait croire que créer votre entreprise, c'est facile. Hein, donc, la réalité, elle est tout autre. En tout cas, donc, étape par étape, vous avez réussi à être convaincante. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont paru injustes, outre justement le fait que votre âge ne vous donne pas les mêmes droits, que vous n'ayez pas les mêmes droits Il y a aussi le monde agricole par rapport à la société actuelle. C'est-à-dire que quand on va voir les banques pour négocier, parce que j'ai eu un gros travail avec les banques, on vous propose OSEO. OSEO, c'est une aide pour les créateurs d'entreprises, mais pas pour les créateurs d'entreprises agricoles. Donc ça fait une désillusion supplémentaire. C'est-à-dire qu'au D'où l'intérêt du Fonds de garantie à l'initiative des femmes qui vient se substituer. Tout à fait. Ouais. Parce que les banques aussi demandaient une caution personnelle, donc il fallait que ma mère soit caution. Et moi, en tant que créatrice d'entreprise de 45 ans, je n'avais pas très envie que ma mère soit caution de mon projet, et puis elle non Bien plus. sûr. Ça se comprend. Mais par contre, la caution, FGIF sert pour le matériel et pour les serres, mais le Crédit Agricole hypothèque le verger qu'on est en train d'acheter. Donc ça aussi, c'est une désillusion, mais c'est quelque chose auquel oui, on mais est d'un obligé autre de passer. côté, je dirais, à partir du moment où il y a des terres ou du patrimoine immobilier, je crois qu'on peut, malheureusement... C'est toujours comme ça, Voilà, en fait. c'est toujours comme ça. Voilà. Donc, alors, vous en êtes où aujourd'hui? Mais ça y est, ma saison est terminée, donc j'ai plus beaucoup de légumes, on va dire, j'ai beaucoup de cucurbitacées, de courgettes, de courges, etc. Et je suis déclarée en exploitation agricole depuis le 1er octobre. Alors, qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? C'est la gestion de votre entreprise, c'est trouver les clients, c'est d'être sur le terrain à produire. Comment vous arrivez à équilibrer tout ça tout en étant maman aussi Le plus difficile, c'est tout ce qui est comptabilité. C'est justement tout le travail socio-économique et administratif. Pas administratif, parce qu'administratif, je sais le faire. C'est juste la plus grosse difficulté, ça a été de trouver le prix de revient. Oui. Voilà. C'est ce genre de choses et de faire un budget prévisionnel et réussir à prévoir, on peut. Mais c'est calculer le prix de revient, découvrir combien il faut que j'ai de clients et après réussir à avoir un salaire. Oui, donc vous n'en êtes peut-être pas encore là, Non. Mais ça va venir, oui. Je suis sûre. Rétroactivement, est-ce que par moment vous étiez tellement découragée que vous vous êtes dit « Oh là là, c'est pas possible, c'est trop dur, j'arrête ». Jamais?
Non, je me suis jamais dit ça. Bravo. Parce que c'était un projet que j'avais. J'ai toujours travaillé pour les autres, j'ai toujours été professionnelle et pour travailler pour moi, c'était quelque chose de. C'est tout ce que vous aviez envie de faire. Valorisant. Voilà. Et en plus, dans ce que vous aimez. Tout à fait. Et qu'est-ce que vous diriez justement à des femmes qui malheureusement sont nombreuses, hein, comme vous, qui perdent leur emploi, qui ont 45 ans ou plus, ou moins, hein, parce que c'est pas plus facile quand on a 42, hein, je crois, donc, et justement qui hésitent à y aller. Donc, vous qui avez fait? La première chose, c'est ne pas écouter les autres. Parce qu'en général, les gens qui vous sont proches ont peur pour vous. Oui. Et ils ont souvent des phrases négatives ou désagréables. Et donc, il ne faut pas les écouter, il faut tenir le coup. Et ne pas se laisser abattre par les désillusions, justement. Et il faut avoir un moral voilà. d'acier. Il faut avoir un moral d'acier. Et vous, justement, qu'est-ce qui vous permet de garder le moral, quoi qu'il arrive? Vous êtes soutenu, votre conjoint Ah non, mon conjoint, il est plutôt du genre, si moi je vais pas bien, lui il va pas bien non plus. Ah oui, c'est contagieux. Donc, oui, donc c'est pas ça. Et alors, vous trouvez où la force d'aller au-delà des parce que bien sûr, des coups durs, vous en avez eu, il y en aura sûrement encore. Oui. Donc, quel est votre secret? Je sais pas. J'ai fait beaucoup de réinsertion. Je me suis beaucoup occupée j'ai fait beaucoup de social. Et j'ai appris avec le temps à être à l'écoute et à positiver. C'est toujours ça, en fait. Le soir, je réfléchis à ce qui m'est arrivé dans la journée et ce que je dois faire le lendemain pour que les choses évoluent d'une façon positive. Non, mais c'est important ce que vous dites, parce que je crois que la différence entre celles qui vont au bout et celles qui arrêtent en cours de projet, parce qu'il y en a beaucoup trop qui arrêtent en cours de projet, c'est justement, je pense, cette démarche que vous avez eue en respectant toutes les étapes, en faisant les choses dans l'ordre, en vous faisant accompagner, et deux, cette capacité que vous avez à dépasser ce que vous avez appelé les désillusions, les contrariétés, de toute façon, vous savez que vous irez de l'avant et que voilà. Et je crois que c'est important à dire pour celles qui écoutent. Donc, je crois que la réussite n'est pas facile, mais celles qui y arrivent, c'est parce qu'il y a cette motivation. Et pourtant, au départ, votre situation, elle n'était pas si facile que ça. Hein, parce que parfois, on me dit, oui, mais celle qui y arrive, c'est que c'est plus facile pour elle que pour moi. Non, ça ne peut pas dire que vous ayez été dans un environnement et dans des conditions non, si c'est faciles. Justement l'inverse. Moi, je pense que c'est justement l'échec qui permet d'avancer. Si tout m'avait été apporté sur un plateau d'argent, ça n'aurait pas été. Alors que là, il a vraiment fallu que je me batte et il faut que je me batte encore. Il faut se battre tous les jours, c'est ça être entrepreneur. Voilà. C'est ça. Et je pense que vous êtes entrepreneur, il n'y a pas de doute. Eh bien Marie, je vous remercie. Donc, alors félicitations puisque vous êtes lauréate du concours créatrice d'avenir. Et puis, j'espère que vous vendrez beaucoup de vos fruits, de vos légumes bio, hein, puisque ça aussi c'est important pour vous, hein, d'être dans une démarche. Ça aussi, ça a été une démarche très dure à accomplir. Voilà, mais donc c'est bien. Donc et on a besoin je pense que ça marchera, puisqu'on a un vrai déficit de producteurs bio. Et une grosse demande. Voilà, bien bravo. Merci. Bonne continuation. Merci.